En 2022, c'est une grève des transports qui avait fortement perturbé les fêtes de Noël en France. Chez nos voisins italiens, ce débrayage aurait été impossible. Ici, les transports publics, tout comme la poste, les écoles ou le ramassage des ordures, sont des services dits essentiels. Le droit de grève y est davantage encadré et limité depuis une loi de 1990. À l'époque, l'Italie était touchée par des grèves et des manifestations massives. Politiques et syndicats ont alors dû se mettre d'accord pour faire cohabiter deux droits constitutionnels, celui de faire grève et la liberté de circulation. En fait, la loi vient dire simplement qu'il y a l'obligation dans les services indispensables d'avoir des prestations minimales. Donc ça, c'est la loi qui le dit. Par contre, elle ne définit pas pour tous les services, que ce soit en transport, que ce soit en matière de scolaire, en matière de crèche, etc., les règles précises à appliquer. Elle laisse aux partenaires sociaux le soin de le définir. Parmi ces règles, 10 jours de préavis, respecter un délai entre deux grèves similaires, et dans les transports publics, les heures de pointe ne peuvent pas être perturbées. Résultat, en 10 ans, le nombre de préavis a baissé de 30% et la commission de garantie peut aussi réduire la durée d'une grève. Pour ce syndicat de gauche qui revendique plus de 2 millions de militants, le système doit être revu. L'efficacité de la grève n'est plus la même. C'est une limitation du droit de grève qui est un droit constitutionnel. Aujourd'hui, nous voyons que cette loi est détournée de son objectif initial et sert d'autres fins, notamment politiques et antisyndicales. En France, en 2007, un service minimum avait été voté pour les transports terrestres de voyageurs. Une loi qui n'a pas fait long feu, abrogée 3 ans plus tard. Aujourd'hui, au sein de la SNCF, par exemple, pas de service minimum, ne subsiste que l'obligation pour le salarié gréviste de se manifester 48 heures avant, permettant à l'entreprise de réajuster son plan de transport. Le système italien peut-il être importé en France? Pour cette syndicaliste, c'est hors de question. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin, parce que sinon c'est une attaque aux libertés collectives des salariés de pouvoir s'organiser pour lutter sur des conditions de travail et des réorganisations d'entreprises totalement nauséabondes. Vous croyez qu'aujourd'hui, les salariés dans les entreprises, ils se mettent en grève juste pour le plaisir de faire grève? Non. Certains politiques aimeraient cependant s'en inspirer pour réglementer le droit de grève, notamment dans les bus et les trains. Objectif, le suspendre pendant les heures de pointe et à certaines périodes de l'année. Le sénateur Philippe Tabarot est le rapporteur d'une proposition de loi en ce sens. Sanctuariser un certain nombre de jours dans l'année et un certain nombre d'heures dans ces journées où le droit de grève serait encadré. Donc je pense bien sûr au moment des fêtes où les familles souhaitent tout simplement se retrouver. Sanctuariser d'autres périodes importantes dans la vie du pays comme les consultations électorales ou les examens. Le texte a été adopté par le Sénat en avril dernier. Il attend désormais d'être étudié par l'Assemblée nationale.